Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 novembre 2024, il est 12h22. On va faire un point sur la crypto XRP qui est la 8e crypto la plus capitalisée du marché actuellement. C'est une crypto qui n'a pas fait grand chose depuis très longtemps. Vous me l'avez demandé tout à l'heure justement pour analyse, vous le savez, vous pouvez voter pour les crypto-monnaies. Le XRP est arrivé en deuxième position. La première position c'est la crypto Fetch, mais celle-là je vais l'analyser tout à l'heure dans le club LexaRocket. Donc justement, on va regarder ensemble le XRP dans cette vidéo. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, je vous propose une vue très long terme avant de finir sur une vue plutôt moyen terme. On va démarrer sur une vue mensuelle sur le XRP, une vue mensuelle qui est tout simplement incroyable. Alors, je sais, c'est une crypto que peu de personnes n'aiment bien au final. Enfin, c'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler, ou du moins quand on en entend parler, c'est plutôt en mal en général. Mais sa configuration, on va pas se mentir, elle ne fait plus rien, c'est vrai, depuis très longtemps. Mais justement, en général, moins on entend parler d'une crypto, mieux il va falloir, enfin plus il va falloir la surveiller. Et donc là, du côté de la crypto XRP, sur la vision très long terme, encore une fois, je rappelle, on est en vue mois, donc chaque bougie correspond à un mois actuellement. Eh bien, on voit qu'on est actuellement déjà sur une petite phase ascendante, tout de même, il faut le noter, une phase ascendante qu'on suit depuis le mois de janvier 2023, vous le voyez, avec les points bas qui sont de plus en plus hauts. Le seul problème, c'est qu'actuellement, on n'arrive pas à faire 2 points hauts de plus en plus haut. Donc on est actuellement en fait dans un grand range en vue mensuelle, vous le voyez ici en violet. Et donc à l'intérieur de ce range, eh bien, on va chercher des points de plus en plus hauts sur les points bas. Alors, maintenant, ce qui est très intéressant, c'est les bandes de Bollinger mensuelles. Mais ça, franchement, je vais vraiment surveiller de très très près cette crypto-monnaie parce que quand je vois des bandes de Bollinger mensuelles aussi compressées que ça, c'est clairement quelque chose d'intéressant à surveiller. Regardez ça. La dernière fois qu'on avait eu des bandes de Bollinger compressées, c'était ici. Et même, j'ai envie de dire, on a eu des bandes de Bollinger moins compressées que ce qu'on a actuellement. Donc là, franchement, c'est annonciateur en vue mensuelle, donc en vue très long terme, d'un mouvement très fort, très impulsif, qui pourrait arriver peut-être bientôt, parce qu'on n'est pas très très loin quand même du niveau clé à breaker. Alors justement, en parlant du niveau clé à breaker, on va tout de même le noter. On a une gigantesque résistance qui se trouve ici à 0,7084. C'est une gigantesque résistance qu'il va falloir breaker pour qu'on puisse retrouver de la force. Et tant qu'on ne break pas cette résistance, malheureusement, vous l'avez compris, on est bloqué. Par contre, si on fait péter le bouchon de champagne en cassant cette résistance ici, on pourrait très vite retrouver des points plus hauts, parce que justement, on a quand même pas mal de résistance à revenir chercher. Alors, on aura déjà dans un premier temps une première résistance ici, qui se trouve à 0,8561. Puis par la suite, on aura une autre résistance à 0,9371, avant d'aller chercher des points plus hauts, notamment les 1,1127. Et après, on aura ici effectivement les 1,3551, pardon, 1,3531, pardon, avant d'aller chercher les derniers points hauts à 1,6044, voire même, pourquoi pas, l'ATH qui avait été fait à 1,968. Donc là, en tout cas, ces niveaux clés seront des niveaux clés qui pourront être atteints effectivement dans les prochains mois si on arrive à casser ce range par le haut et breaker par la même occasion les bandes de Bollinger. Donc là, franchement, d'un point de vue très long terme, très très belle configuration. Maintenant, est-ce que c'est pertinent de dire qu'on va faire un x5, un x10? Je rappelle qu'en général, quand un YouTuber vous parle de ça, c'est que cette personne n'en sait strictement rien. On ne peut pas savoir combien va faire cette crypto. On ne peut pas savoir. On peut juste savoir qu'elle va se mettre à monter, mais on ne peut pas savoir si ce sera un x5, x10, x50, x2000, on s'en fout. On s'en fout. Tout ce qu'on sait, c'est que quand on casse un niveau clé, on va chercher des points plus hauts. Donc maintenant, en général, il y a beaucoup de personnes qui disent des fois X pour avoir effectivement plus de vues sur YouTube. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère vous analyser effectivement les niveaux clés. Donc là, on a déterminé effectivement certains niveaux clés. Et si on va chercher les résistances, il n'y a pas de souci. Je vous referai d'autres vidéos d'analyse technique pour justement savoir qu'est-ce qui va se passer, quels seront les prochains points clés qu'on pourrait aller chercher par la suite. Moi, c'est comme ça que je procède. Comme ça, au moins, je suis sûr et certain de ne pas vendre du rêve et de ne pas prendre mes abonnés pour des, des pigeons ou je ne sais quoi. Nous, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs. Au contraire, on travaille sereinement. Et donc maintenant, du coup, qu'est-ce qui se passe ?
on a notre XRP qui est actuellement dans une zone très intéressante à surveiller en vue long terme. Parfait, pas de problème. Mettons-nous maintenant actuellement dans une vue semaine, donc une vue hebdomadaire, pardon. Ça se dit pas trop une vue semaine, on dit plutôt une vue hebdomadaire. Vue hebdomadaire, on est actuellement dans une belle partie ascendante. Comme vous pouvez le voir ici, on est dans un canal ascendant. Donc tant qu'on est dans ce canal ascendant, il n'y a pas de souci particulier, on va chercher le haut du canal. Regardez ça, on a rebondi ici sur le bas du canal pour aller chercher potentiellement le haut du canal. Attention, hein, je rappelle, on a quand même une résistance à 0,7004 ici, une résistance hebdomadaire qu'il va falloir breaker si on veut aller chercher des points plus hauts. Néanmoins, en vue hebdomadaire, on est à 58 de RSI, donc là c'est plutôt intéressant. On a de la place si on veut faire des choses intéressantes. Déjà, à minima pour aller chercher le haut du canal, ce serait déjà une bonne chose. Maintenant, je rappelle la règle, hein, je rappelle, tout dépend du Bitcoin, on le sait. En ce moment, le Bitcoin pousse fort, donc forcément ça aide. Mais on savait aussi que le Bitcoin allait retracer. Je vous en ai parlé quand même pas mal ces derniers jours. Et effectivement, c'est ce que le Bitcoin nous a fait aujourd'hui. On a fait un beau petit retracement tout de même parce qu'on est revenu rechercher les 85 349 $. Alors qu'encore ce matin, on était à 90 000 $. Donc, vous avez vu la volatilité, vous avez vu qu'on est actuellement sur une phase de retracement. Soyons prudents. Le Bitcoin a fait une ascension quand même fulgurante et rapide. Attention au retracement, je vous ai déjà expliqué toutes les targets à venir chercher ce matin dans ma vidéo, donc n'hésitez pas d'aller regarder ma vidéo YouTube de ce matin concernant le Bitcoin. Retournons sur notre crypto XRP. Donc si le Bitcoin ne se met pas trop à chuter, on pourrait retourner chercher les 0,7004 et par la suite, on pourrait aller rechercher ici la résistance des 0,7515. Et oui, ça, c'est une résistance à venir chercher qui correspond au haut du canal ascendant. Et tant qu'on ne break pas ce haut du canal, malheureusement, on sera bloqué. Il faudra être prudent parce que regardez ça ici, on n'avait pas réussi à casser le haut du canal. Ici non plus d'ailleurs. Boum, qu'est-ce qui se passe? On retourne chercher le bas du canal, tout simplement. Donc là, en vue long terme en vue mensuelle et hebdomadaire, on est plutôt pas mal. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, moi, c'est cette vue jour. Parce que la vue jour, elle est très très pertinente. Soyons extrêmement prudents. Alors, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto-monnaie en utilisant mon lien de parrainage Binance. Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme vu qu'elle est enregistrée PSAN. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. En plus de ça, ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, le lien est en description. Du côté de la vue jour, on a actuellement une phase de latéralisation dans laquelle on était rentré ici le 16 juillet 2024. Et donc depuis, vous le voyez, quand on est en bas du range, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas et ainsi de suite. Boum, ici on avait tenté la cassure du range par le bas, on l'a réintégré, signal d'achat, on va chercher le haut du range. Et actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de justement de chercher à casser ce range par le haut. Donc justement, ce haut de range, il va se trouver ici en vue jour à 0,6345. Donc déjà, ce serait parfait de clôturer au-dessus, et même si possible au-dessus de la résistance des 0,6491 qui est ici. Si effectivement on break cette résistance, on pourrait continuer de monter, mais quand même, je voulais mettre le doigt sur quelque chose qui est intéressant à regarder, c'est le RSI. Le RSI actuellement est à 78. Or, on voit qu'on a déjà eu quand même une très belle poussée haussière depuis maintenant une dizaine de jours. RSI à 78, donc ça ne veut pas dire que c'est la fin, hein, mais disons qu'en général, on commence à retracer entre les 70 et plus on s'approche des 90, plus on est à risque de retracement. Donc là, on est à 78, donc on a de la place pour pousser encore un petit peu s'il faut, mais il faut bien sûr se dire qu'on ne risque pas trop de monter avant de faire un retracement. Soyons extrêmement prudents par rapport à ça. On a un RSI qui est élevé. Donc là, ça voudrait dire quoi concrètement? Ça voudrait dire qu'en vue jour, on pourrait très bien monter encore un tout petit peu, aller chercher pourquoi pas les 0,7004, avoir un retracement, mais sur la vision long terme. Est-ce que ça aurait des impacts? Pas vraiment, parce que quand on reprend ma vue mensuelle dont je vous avais parlé tout à l'heure, même si ici on fait un petit retracement, ce sera de la gnognotte par rapport à cette vue mensuelle, on resterait toujours proche du haut du range qu'il va falloir breaker. Et je rappelle que là, en vue mensuelle, on a quelque chose d'assez gigantesque qui est en train de se préparer actuellement. Donc bon, on va surveiller bien évidemment tout ça de très près du côté de la crypto XRP. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez recevoir ce type de contenu, ainsi que mes vidéos YouTube et toutes les autres crypto-monnaies. Bien évidemment, je les analyse régulièrement sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.